Internet est bien plus que les sites que vous visitez chaque jour. Il est rempli d'endroits oubliés, de villes fantômes numériques abandonnées depuis des années. La plupart des gens s'en tiennent aux autoroutes, sûres et bien éclairées des médias sociaux. Mais certains, comme Alex, sont attirés par l'ombre. Alex, un jeune développeur, passait ses nuits à explorer ces ruines numériques de vieux forums, des blogs morts, des reliques du passé. Il se sentait comme un archéologue, déterrant des civilisations perdues, un lien mort à la fois. Mais cette nuit, alors qu'il parcourait un ancien forum, quelque chose était différent. Il n'explorait pas seulement, quelque chose le regardait en retour. Un lien étrange, hors de propos, l'attendait, prêt à transformer son passe-temps inoffensif en cauchemar. C'est cette nuit-là que tout a changé. Vers 3 heures du matin, Alex a trouvé un message cryptique. Pas d'auteur, seulement des chiffres et un hyperlien bizarre. La plupart l'auraient ignoré, mais la curiosité d'Alex était irrésistible. Il a cliqué. Instantanément, son écran est devenu noir. Pas de curseur, pas d'échappatoire. La panique s'est installée alors que toutes les tentatives de fermer la page échouaient. Le silence dans son appartement est devenu suffocant. Il était piégé, fixant un vide numérique. Puis, lentement, des lettres blanches ont commencé à apparaître à l'écran. Son cœur battait la chamade, en réalisant que ce n'était pas un site web ordinaire. Quelque chose s'était accroché à lui. Le premier mot à apparaître fut son vrai nom, Alex. Puis, un flot de détails personnels, sa date de naissance, la rue de son enfance, même des secrets qu'il n'avait jamais partagés. Le site énumérait des souvenirs, des peurs et des messages privés, des choses que personne d'autre ne pouvait savoir. Alex a essayé d'éteindre son ordinateur, mais rien n'a fonctionné. Le site web avait un contrôle total. Il a exposé ses peurs les plus profondes, sa solitude, son chagrin. Il s'est senti violé, comme si le site avait pénétré son esprit. Le défilement s'est arrêté sur une seule commande glaçante. Ce n'était pas seulement un site web, c'était une malédiction, et il voulait quelque chose de lui. L'écran est devenu vide, puis a affiché un nouveau message. Vous ne pouvez pas partir, pas avant de le transmettre. Un seul bouton est apparu. Envoyez le lien. Alex a réalisé la vérité. Il était piégé à moins de condamner quelqu'un d'autre. Il a tout essayé pour s'échapper, mais la page ne lâchait pas. La seule issue était d'envoyer le lien à une autre victime. Désespéré, il a pensé à son ami Marc, un sceptique, quelqu'un qui aimait les mystères d'Internet. Les mains tremblantes, Alex a entré l'adresse email de Marc et a cliqué sur envoyer. Il a essayé de se convaincre que ce n'était qu'une blague, mais au fond de lui, il savait qu'il avait fait quelque chose de terrible. Le cauchemar ne faisait que commencer. Au moment où Alex a envoyé le lien, son ordinateur s'est éteint. Le soulagement a été rapidement remplacé par la culpabilité. Il avait transmis la malédiction à Marc. Le lendemain, Marc ne répondait ni aux appels ni aux messages. Puis l'appel est arrivé. Marc était mort. Retrouvé à son bureau, la terreur figée sur son visage. Sur son écran se trouvait la même page maudite. Alex a réalisé la vérité. Il ne s'était pas échappé. Il n'avait fait que propager le cauchemar. Le lien rôde toujours dans les coins oubliés du web, attendant la prochaine âme curieuse. Une fois que vous l'ouvrez, vous ne pouvez pas le fermer. Il vous connaît. Il vous possède, et il exigera d'être nourri à nouveau. Alors, faites attention à ce que vous cliquez dans l'obscurité. Vous ne savez jamais ce qui vous attend.